Bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. On va faire un petit test aujourd'hui les amis. On va partir avec la team Fusion et on va utiliser Zama Black. Vous allez dire mais qu'est-ce qui... Pourquoi il ramène Zama Black pourquoi? Parce que Zama Black c'est une unité tech. Donc vous savez très bien que Gogeta SSJ4 a un double passif. Contrairement à... Enfin c'est pas le cas de tous les leaders de catégorie, hein, c'est quand même important de le dire. D'ailleurs c'est bizarre que certains aient un autre passif qui est quand même pratique, hein, parce que ça permet de compléter ou même de ramener des cartes qui peuvent être intéressantes de par leur passif, et c'est le cas pour Zama Black par exemple. C'est dommage qu'ils font pas ça avec tous les leaders. Vous verrez que certains n'ont pas de double passif comme le Guan par exemple qui devrait arriver bientôt. Donc il donne qui plus 3 PV attaque et def plus 50% pour le type tech, donc certes c'est pas ouf, mais ici l'idée c'est pas de ramener une carte qui va faire énormément de dégâts ou autre. L'idée en fait c'est de profiter du passif de Zama Black, à savoir sa régène. 15% des PV récupérés, ce qui est quand même pas dégueu. Et du coup ça apporte de la régénération à cette team qui est un peu en dessous de la team Dragon Maléfique clairement en termes de tankiness. En termes de dégâts ça fait très mal aussi, mais en termes de tankiness c'est clairement en dessous de la team Dragon Maléfique. Et du coup ce Zama Black pourrait apporter quelque chose d'intéressant avec sa régène. Après voilà, on fait le test en vidéo pour voir ce que ça donne. J'ai jamais essayé, on va voir ce que ça donne, mais bon je pense c'est pas worth it de le ramener hein, clairement. Mais pour voir un peu ce que ça peut valoir, et ben on va tester. Donc j'ai pas ramené le Gotenks Endurance, je l'ai droppé certes, il est éveillé mais il est SP1. Donc je vais pas le ramener, on va garder le Gotenks 100% tech, hein, je pense qu'il va pas nous décevoir, n'est-ce pas? On ramène Gogeta Intelligence quand même. Mon Gotenks Puits, j'ai rien mis dedans, mais j'ai fait une vidéo récemment sur lui et sur son frérot Agilité. Donc si vous voulez la voir, bah allez-y, hein, je vous mets ça dans le bouton I en haut à droite, vous allez voir que c'est des très bonnes unités, même sans rien en termes d'orbes, ils font quand même mal. Donc de toute façon vous allez le voir dans cette vidéo pour le puissance, mais... Enfin pas complètement parce que les boss en face auront des barrières, mais allez voir la vidéo, ce sera plus simple. Bon, on prend les items classiques même si on va essayer de pas en claquer. On fait le boss rush Neo God parce que en fait j'ai envie de voir en conditions entre guillemets extrêmes si la régène peut être intéressante. Alors faut savoir que non, avec cette team je le fais sans item. En fait ça dépend à la fin de bout, du bout intelligent, s'il nous fait trop mal, il y a... Des fois, si vraiment on n'a pas de chance et qu'on se prend en SP, il y a moyen qu'on doit claquer un item, mais non, on fait sans claquer. Mais ce que je veux voir, c'est par rapport à la régène. Est-ce qu'on va être constamment ou presque full life? Ça m'intéresse. Donc, on va voir. Alors, est-ce que je le garde dans la rotation? Ça, c'est la question. Est-ce que je le garde? Parce que techniquement, je pense qu'une apparition tous les 3 tours, bah, c'est suffisant en soi. Je veux dire, c'est suffisant. Enfin, il viendra tous les 3 tours nous régène. Je pense pas que ce soit worth it de le garder dans la rotation, dans le sens où en plus on va perdre en termes de DPS, parce que bon, il va pas faire beaucoup de dégâts, il va quand même être tanky mais pas non plus énormément parce qu'il a que 100% avec le double lead contre 300% pour les autres. Donc je pense que c'est pas worth it de le garder dans la rotation. Je pense qu'il vaut mieux le laisser en 3ème position et ce sera suffisant en termes de régène. Je pense qu'on va faire ça. Alors certes du coup on va pas le voir beaucoup, mais... Je pense que ce serait stupide de le garder. Là, l'idée c'est pas de tester Zama Black et de voir les dégâts. Non, ça on l'a déjà fait lors d'une précédente vidéo. Et on le refera quand il y aura Broly. Mais là, l'idée c'est de voir si sa régène, tous les 3 tours déjà, est intéressante ou pas. Ou si ça sert à rien. Enfin, voilà. Donc je pense que je vais pas le garder. Sinon ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens, on perd en DPS. Si c'est pour nous régène tous les 2 tours mais qu'on perd en DPS et que donc, du coup on met plus de temps à coucher les boss, ça sert à rien. Alors, un contre pour commencer, hein, voilà. On commence direct avec Gogeta SSJ4, hein, il n'a pas le temps. Donc non, on va pas le garder. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, merci beaucoup. Et on va voir ce que ça donne quand il arrive sur le plateau. Bon là on n'a pas perdu de vie ou presque pas, donc évidemment on est full life, hein. Sachant qu'il a part au combat. Alors certes avec eux. Enfin, non, pas avec le Gotenks Puissance, mais avec lui c'est bon. Avec Gogeta Intelligence aussi. Par contre, Gotenks et les Gogeta SSJ4, walou. Hein. Ils sont pas par au combat. Donc, pour ça, en plus, en termes de lien, c'est pas oufissime. Donc, je préfère rester comme ça. Alors la tankiness, il a combien? 22 000. Bon. C'est pas dégueu, vu qu'il a 100%. En plus, quand il part en SP, il augmente sa défense. Mais bon, évidemment, c'est pas le but. Alors, du coup, bah, on va garder. Bah là, pour l'instant, est-ce qu'on le garde? Ou est-ce qu'on le dégage direct? Bon. On va le virer tout de suite. Comme ça, on part tranquillement. Et tu prends ça pour le plaisir. Donc le Gotenks Puits là est en première position, donc il va se faire plaisir. Voilà, 503 000 en valeur d'attaque.
Sachant qu'il a 0 dans l'arbre. Alors, on va peut-être avoir y avoir des variations un peu de lumière sur la caméra. Parce qu'il y a, là, il y a beaucoup de soleil, mais des fois, il disparaît. Donc bon, j'ai mis des lumières à côté pour pas que ça varie trop. Mais il y a moyen que ça... Voilà, hein, qu'il y ait des petits changements. On bloque l'aspect, comme ça, c'est réglé. 18 000. Alors Zamablack, combien? 350 000. Oh cette spé. Oh cette spé elle est magnifique. J'adore. Évidemment, voilà. Faut pas s'attendre à des dégâts de ouf. Alors. Donc, sur ce on continue. Donc là on va le coucher, évidemment. Évidemment on va le coucher avec Gogeta. Hein. Faut voir. Ce qui est bien c'est qu'il a beaucoup de stats. Donc du coup on a plus de PV que quand on ramène Végéto. Après Végéto c'est un support, donc clairement c'est intéressant de buffer tes autres unités qui sont en première position, hein, clairement. Après je vous le dis, hein, franchement je le teste pour la vidéo pour le fun, hein, mais je pense que c'est plus intéressant de laisser Végéto, hein, clairement. Mais ça peut être pas dégueu. On va voir ça vraiment après en termes de régène. Bah, on va faire ça. Et on va espérer que notre ami Goku ne spé pas. Enfin après bon non je dis ça mais il y a Gogeta donc normalement ça va contrer. Hein. Alors je dis normalement parce que bon Gogeta il a pas 100%. On pourrait croire qu'il a 100% c'est vrai. Mais non il a 75% donc bon. A. Double attaque spé non. A. Le contre. Oui non oui non. Ah non. Ah d'accord. Bon bah c'est pas grave hein, comme ça on va utiliser la régène. Alors là du coup oui ok. Ça faisait longtemps qu'il avait pas contré hein, le Gogeta SFJ4. D'habitude c'est 100% de contre. Ah, prends cher hein, quand même. Vous voyez ce que je vous dis hein. Je veux dire la team Dragon Maléfique les gars. Tu perds quasiment jamais de PV, c'est incroyable. Enfin, en fait t'es tellement tanky, t'es tout le monde en train de debuff tout le temps. Plus les cartes qui sont naturellement tanky que tu perds jamais plus de 100 000 PV limite quoi. Enfin, je veux dire pour l'instant sur le boss rush. Donc là on s'est régène avec Zamablack. Très bien. Après il y a le Dokkan mode aussi hein, les gars. Il y a le Dokkan mode, ça va. J'ai hâte que Broly sorte juste pour jouer Zamablack. parce que Zamablack j'adore la carte. Donc j'attends Broly. En plus j'en veux même pas, hein. je le jouerai pas en fait. Jouer double Broly c'est creuser une tombe en fait hein, et pour soi-même. Parce que bon avoir deux passeurs dans la team c'est pas intéressant. Donc je jouerai Zamablack en leader et Broly en ami leader. Et comme ça j'essaierai de trouver des amis leader Broly qui ont bien invoqué comme des oufs là. Avec plein de doublons. Et ce sera nickel. Et du coup la team Extreme Tech sera pas dégueu. Parce que du coup niveau régène ça va être sympa. Alors on continue. De toute façon, je sais pas pourquoi je me casse la tête, le Gotenks Tech n'aura pas l'occasion de faire des dégâts. Ah esquive, bah oui. Esquive a le one shot sur le contre. Non, pas de critique. S'il avait crit, oui. Mais bon, c'est pas grave. Je te pardonne Gogeta, je te pardonne, tu as contré, c'est bien. Alors par rapport à Végéto bleu, parce que bon j'ai pas fait une vidéo. Alors déjà j'ai pas fait de vidéo pour tester la carte parce que je trouve ça inutile. Enfin en soi c'est une carte SSR, elle est SP1, ouais, faut pas la mettre SP10, surtout pas les gars, gardez les deux pour l'instant. Donc voilà, gardez les doublons, je vais pas tester une carte qui est SP1, enfin. Je veux dire en fait ça me fait rire parce que il y a plein de personnes qui ont essayé de tester la carte etc. Et il y en a beaucoup qui disent ouais putain c'est pas ouf, oh les liens, oh son passif il gagne du ki mais ça sert à rien, mais attendez, alors déjà c'est une version SSR, déjà il est SP1, il gagne des ki ça sert à rien, mais en l'air ça servira à rien, mais il y en a ils sont vraiment, je comprends pas. Enfin bref donc du coup je vois pas l'intérêt. Moi tout ce que je peux vous dire sur Végéto bleu LR, donc déjà on attend parce que pour l'instant les quêtes sont bientôt disponibles n'est-ce pas. Après calmons-nous, ça se trouve ça va arriver la semaine prochaine, au moins pour Noël jour de l'an. Et enfin pour finir, pour moi la carte c'est très prometteur. Pourquoi? En TUR on sait qu'il aura 60% attaque et def. Il augmente son attaque et sa défense quand il part en spé, sachant que ça se stack à l'infini les gars. Ça c'est très très fort le stack à l'infini. C'est très puissant, surtout si tu le gardes dans la rotation, c'est un truc de ouf. Ça va monter très vite. Ça se trouve en LR il aura augmente nettement ou enfin pas énormément mais ça fait trop, mais nettement ou je sais plus c'est quoi le troisième niveau. Il y a augmente énormément, enfin nettement, augmente fortement, voilà fortement. Imagine il a augmente nettement ou fortement son attaque et sa défense.
Enfin, c'est ouf. Et en plus, derrière, même 80% attaque et def. Non mais, pour un LR gratuit, je sais pas si vous vous rendez compte. Et d'ailleurs, enfin on dit un LR gratuit, mais même en comparant aux autres Néo LR, il va quand même être bon. Il sera pas meilleur, je pense pas, clairement. Mais attaque et def plus 80%. Et en plus, il se donne du ki, moins d'un PV, plus t'as du ki. Donc ça veut dire spell ultime facile. Plus en plus, il stack à l'infini attaque et def. Mais les gars, vous êtes fous quoi. Enfin, je veux dire, déjà, en termes de LR gratuit, ce sera de loin le meilleur. Et je pense qu'il va rivaliser avec certains Néo LR, je ne plaisante pas. Donc arrêtez de faire des films à dire oh mais il est pourri machin, mais regardez la carte SSR elle est nulle. Mais non mais je sais pas, ça me dépasse, je comprends pas. Les gars, il a un potentiel énorme ce Végéto bleu LR, attention. Je pense que vous êtes pas prêts. Je pense que, enfin je dis ça, il y en a qui ont compris, mais ceux qui disent que c'est de la merde, mais vous avez rien compris en fait. Enfin, vous comprenez pas comment le jeu fonctionne en fait. Enfin, je sais pas. Attaque et def plus 80% sur un LR, c'est pas attaque et def plus 80% sur Vegeta et CJ3 GT. C'est pas pareil, hein, c'est pas la même chose, c'est pas du tout pareil. Donc attention, parlez pas trop vite. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Donc moi, je trouve que c'est très prometteur. Concernant les quêtes, bon, j'espère que quoi qu'il en soit, ça arrivera d'ici Noël, jour de l'an. Parce que si c'est pour commencer à nous utiliser un végétaux qu'on a que dans 3 mois, non. Ça fait déjà 6 mois qu'on attend, non. Là par contre c'est pas normal, faut arrêter les conneries. Après voilà, si ça s'enchaîne là, je sais pas, toutes les semaines on a la suite des quêtes. Ok, ça me dérange pas, ça me paraît normal, on va pas avoir non plus un végétaux bleu LR en claquant des doigts, n'est-ce pas? Mais voilà, donc les gars, on se calme, il est très prometteur ce végétaux bleu LR. Même ne serait-ce qu'avec la version SSR TUR. Donc arrêtez de dire des conneries. Et enfin pour certains, encore une fois, il y en a qui ont compris que la carte était intéressante, mais il est prometteur. Donc il est même, il a l'air vraiment sympa. Et moi je vous le dis, je pense qu'il va rivaliser avec certains Néo LR, je ne plaisante pas. Sachant que, vu que c'est une carte gratuite, parce que souvent, mais c'est une carte gratuite, machin, du coup il a brisé la limite, tout ça. Alors je rappelle que Trunks LR, Majin Vegeta LR, ils ont brisé la limite. Par ailleurs, et je rappelle que qui dit carte gratuite dit normalement arbre débloquable. Donc déjà faut prendre ça en compte. Alors que les Néo LR, les autres, bah si t'as pas de doublon, que dalle hein. Alors que lui, non, on va pouvoir débloquer son arbre. Donc excusez-moi, mais pour moi, clairement, il va rivaliser avec certains Néo LR. Et même si on compare au même nombre de doublons. Donc, attention les gars, je pense que... Et alors le truc, et je terminerai par ça, je fermerai la parenthèse. Si jamais il n'y a pas de carotte, c'est-à-dire que juste on patiente un peu et après on farm nos quêtes et qu'on peut le Dokkan, qu'il n'y a pas de problème, qu'on peut acheter tous les doublons au moins pour l'arbre, après pour monter l'aspect, j'espère qu'on pourra aussi acheter les doublons pour monter l'aspect, je sais pas. Parce que sinon faut attendre Super Végéto Endurance, et autant vous dire que bah, c'est pas maintenant, ça sera dans 3 mois je pense, donc 2 mois, 3 mois. Mais j'espère que, enfin j'aimerais vraiment qu'on puisse acheter tous les doublons pour monter l'aspect et pour débloquer l'arbre, mais bon, je sais pas. Et je sais plus ce que je voulais dire du coup. Bah, je sais plus. Voilà, bah, je sais plus, voilà, du coup je me suis perdu dans mon truc. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, voilà. Donc, ce que je disais, c'est que si jamais il n'y a pas de carotte et que tout se passe bien, bah faudra dire merci. Tu vois, faudra dire merci Bandai Namco, merci Akatsuki, parce que faut pas non plus, faut arrêter aussi. Il y a un peu qui arrête pas de cracher sur le jeu, etc. Mais il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui vont bien, par exemple les ZTUR, tout ça, pour moi c'est quelque chose, c'est un beau cadeau, parce que certes il faut avoir un certain niveau pour y arriver, mais c'est un beau cadeau, c'est des cartes qui sont anciennes, qui sont remises au bout du jour. Pour Bandai Namco, je veux dire, en termes de rentabilité, c'est presque zéro, à part quand ils reproposent la carte sur un portail, mais là ils ont offert une DS rouge en plus. Donc ça c'est cadeau, donc on remercie. Et là c'est pareil, Végéto bleu LR, s'il n'y a pas de quenelle du genre oui pour les médailles, pour le passer LR, il faut invoquer sur tel portail, parce que bon, hein, on n'est pas à l'abri, mais je pense pas. Mais c'est pas impossible en soi, hein, mais je pense pas. Surtout qu'ils disent que voilà, les quêtes vont arriver, donc non, clairement non, mais voilà. S'il n'y a pas de quenelle, mais il faudra dire merci. Voilà, un Végéto bleu LR qui sera très bon, gratuit. C'est un personnage qu'on aime tous, même si, moi là-bas j'ai voté Virus parce que je voulais qu'il ait un peu de respect. Voilà, on dira merci et on sera tous contents. Voilà, bref, je ferme la parenthèse et on retourne à notre vidéo test. Pour l'instant, on est full live parce qu'on s'est soin avec le Dokkan Mode. Mais je pense que les 15% sont pas dégueux quand même. Alors on verra comment ça va se passer jusqu'à la fin. Un petit contre-critique, 1 million. Est-ce qu'on l'a tué? Non. Il doit lui rester 1 grain de PV.
Wally Walou, hein. Bon, allez, Gotenks. Ah, 1,5 million. D'accord. Il est violent, hein, ce Gotenks. Je peux le mettre à 100%. Enfin, je peux le mettre. J'ai les doublons, mais j'ai pas les orbes. J'avoue que j'hésite à le mettre à 100%. Enfin, j'hésite. Bon, là, en ce moment, il y a l'event des orbes, le week-end, etc. Donc, il y a moyen que je me fasse assez d'orbes d'ici la semaine prochaine, je pense. Mais est-ce que je le fais? Je sais pas. Je sais pas. Parce que 2 doublons, c'est déjà bien en soi. Hein, mais bon, après, j'avoue, la petite étoile, ça fait plaisir. Bon, allez. Ça va être du one shot. La team one shot, elle est là, les gars. La team one shot. Je plaisante pas la team one shot. La team one shot, c'est voilà, la team Cogité SJ4, hein, clairement. Alors, le petit Zamabla qui nous soigne, on est full life, les gars. On va faire ça. Est-ce qu'on peut bloquer l'aspect à coup là? Eh oui. Alors, est-ce qu'il va nous spé? Sur Gogeta, de préférence. S'il te plaît. Comme ça, on contre. Au pire, on tank. Non. Ah, one shot peut-être? Ah non. Ah! Ah là là, mais... Je le dis souvent, mais la puissance du Gogeta ou de des dégâts, c'est ça, hein, c'est le contre. Hein. Je veux dire, en fait, tu te sens tellement safe en le mettant pour bloquer l'aspect. Parce que même si il bloque pas, si ça intervient après cet aspect, il est quand même relativement tanky. Et comme il y a 75%, franchement, ça fait vraiment plaisir, quoi. En fait, 75%, dans ta tête, tu peux te dire que t'es safe, dans le sens où ça va quand même arriver très souvent. C'est pas comme quand t'es à 50%, là c'est un peu plus... Et je dis pas, 33% encore pire. C'est un peu plus aléatoire, mais là, 75%, c'est dans ta tête, tu te dis, c'est bon. C'est bon, j'ai confiance. Même si des fois, ça arrive pas, hein, comme tout à l'heure, mais... Bon, ça sent le one shot. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça sent le one shot. Voilà. Attention, attention. One shot. Oui. Oui, one shot. Voilà. En fait je dis ça, mais je sais très bien qu'il y a one shot, hein, surtout sur de l'agilité. Faut pas rêver. Alors, est-ce qu'on one shot là? Je pense pas qu'on one shot. Quoique sur un critique. Ah! Ah, ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout, même. Tant pis, hein, on va faire comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Part pas en spé. Ah! En fait, j'allais dire, il va peut-être proc l'attaque supplémentaire, le Gotenks, et oui, en plus, il bloque l'aspect, donc allez, hop, bim. Merci. Et Gogeta termine tout ça. Ça fait plaisir, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Alors... Zama Black, merci, on est full life. Toi tu fais ça et Gogeta va terminer le travail. Enfin le Gogeta intelligence. Et puis Zama Black tu fais ça mais tu partiras pas en spé. Donc c'est parti. Let's go. Let's go. On one shot pas là. Il a une barrière, faut pas déconner. Voilà. Ah. Faut que j'arrête de faire ah mais... En fait c'est juste que je sais pas... Cette team, enfin ce Gogeta, il me fait rêver quand même. Bon, au final, il a plus ou moins... Enfin, il a pas one shot, mais il l'a fait à lui tout seul. Alors, le Goku SSJ3 Ange. Le beau gosse par excellence. Alors, par contre, là, c'est pas cool du tout encore. Il nous manque un ki. Bah, vous savez quoi, on part pas en spé. Tant pis. C'est pas grave. Au pire, comme ça Zama Black va soin. Parce que voilà, je vais pas mettre... Oui, je vais mettre ki de 11. Enfin, pas sacrifier un Gogeta SSJ4, c'est pas grave. Il va peut-être proc l'attaque supplémentaire, hein, qui sait. Je sais pas. Oui, non. Bah oui, mais évidemment. Alors par contre, ce run, attention. Oh là là, mais les attaques supplémentaires et tout ça, ah ça y va, hein, c'est le run de l'attaque supplémentaire. Voilà, est-ce que tu veux nous spé qu'on te contre? Non. Ok. Donc Gotenks, bon, même s'il fait un crit, ça suffira pas. Par contre, le Gotenks Tech va finir, je vous le dis de suite. Oh là là, mais les attaques supplémentaires, mais c'est le feu. Hein. Alors là, Gotenks, 1 600 000 valeur d'attaque, les gars. Il est très bon ce Gotenks. Attention à l'endurance. Certes, fait beaucoup de dégâts, mais lui, à 100%. Dommage, pas de crit. Il est violent. Il fait extrêmement mal. Et imaginez le végétaux bleu LR, il augmente énormément
son attaque et sa défense. Eh mais les gars, s'il a ça sur l'aspect ultime, mettons. Énormément les gars. En fait, il y a 4 niveaux. Il y a augmente nettement, Gohan intelligence par exemple, augmente fortement, et il y a augmente énormément. Donc non, c'est 20%, 30%, 50% et 100% énormément. C'est pour ça que le Gotenks fait extrêmement mal à plus 11. Imagine le végétaux bleu l'air, il a ça. Énormément, sachant que ça se stack à l'infini. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait, ce serait trop cheaté, parce que je dis ça, mais c'est trop cheaté. Mais s'il a ne serait-ce que augmente nettement ou fortement, parce que le Gohan infiniment, c'est nettement, et ça se stack à l'infini. S'il a augmente fortement à l'infini, oh là là les gars, en fait vous vous rendez pas compte à quel point ce passif est cheaté en fait. Parce que en fait c'est ouf, hein, l'augmentation d'attaque, même quand t'es au premier niveau, c'est vraiment, enfin tu vois la différence, hein, franchement c'est assez ouf. Donc bref on verra, mais j'avoue que j'ai hâte de voir ça. Je suis impatient de voir son passif, la carte, l'aspect. Voilà, j'espère que ce sera pas du recyclage. Et le contre, encore et toujours. Merci beaucoup Gogeta, c'est gentil. Alors, phase puissance. Zama Black, on est full life. Bah en fait au final ouais c'est pas dégueu, en soi. Bon on perd un support, on a plus de stats, on a une carte qui est quand même relativement tanky. Et on a du soin tous les 3 tours 15%. Sachant que 15% de 350 000 ça fait beaucoup. Ça fait 10% 35 000 plus encore la moitié. Donc ça fait grosso modo 50 000 PV pour faire simple. 50 000 PV tous les 3 tours, c'est pas mal quoi. Ça permet d'être un peu plus safe encore avec cette team. C'est pas mal. Il y a plus de stats, donc c'est pas dégueu, voilà. C'est pas dégueu de le ramener. C'est pas mal. On va faire ça du coup. Non, alors exceptionnellement on va faire ça. Parce que sinon on va se faire démonter sur le Gogeta Intelligence. Bon, là faut que tu contres Gogeta SJ4, c'est maintenant, parce que sinon c'est un petit peu chiant quand même. 60 000, il est tanky hein, le Gotenks Tech les gars, il est tanky et c'est son point fort hein, comparé à l'endurance. Il est quand même tanky. Hein. Il fait mal mais ça, je vous l'ai déjà dit. Ah mais en fait c'est fini. C'est fini en fait. Quoique Gogeta il aura peut-être one shot. Hein. Sur un critique. Il aura peut-être one shot. J'aurais peut-être dû laisser en première position. C'est vrai que j'ai pas pensé qu'on allait le tuer en 2 secondes. Bon allez on a confiance. Tiens on va faire ça exceptionnellement. Je pense qu'il est mort à ce tour. En fait ça dépend des critiques. Si on crit il est mort. Si on crit pas peut-être pas. Donc là on va voir hein. On va laisser Gogeta décider. Critique. Pas critique. Oui. Oui non. Oui. Oh là là, mais encore une attaque supplémentaire. Ah, esquive. Oh là là. Et le critique? Non, pas de critique. Très bien. Bon bah c'est le Gotenks Endurance qui va finir. Allez Gotenks, à toi l'honneur de terminer le boss avec un petit critique pour faire plaisir s'il te plaît. Merci beaucoup, 800 000. Bon les gars, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo parce que rejouer un peu cette team, sur le Neo Boss Rush, ça fait plaisir quand tu vois la facilité avec laquelle on le fait. Et bon bah le Zama Black, bon, sans la team est déjà OP, sans, mais c'est un petit bonus. En fait, le Zama Black c'est genre c'est la cerise sur le gâteau, tu vois, genre tu prends 15% de régène, t'es encore plus safe. Je dis pas non, voilà. Après c'est vrai que je pense c'est quand même mieux de laisser le support, mais c'est d'une certaine manière c'est viable dans le sens où de toute façon faut que je ramène parce que par exemple Pandel moi je trouve qu'elle est pas intéressante, enfin elle est pas intéressante, j'abuse. Elle donne 30% d'attaque, certes elle fait partie de la catégorie mais elle a pas beaucoup de stats, c'est une unité début fusion l'SP1, enfin l'SP1 à part si t'as mis 9 yokai et que t'as 9 doublons, mais enfin vous m'avez compris. Et elle donne que 30% d'attaque, après les liens c'est 0, donc c'est pourri. Alors que si tu ramènes végétaux, t'as quand même des liens qui proc, t'as Fierce Battle, il donne 30% attaque et def, et ça me paraît quand même assez important.
Donc d'un côté, quitte à ramener une unité en plus qui n'est pas de la catégorie, bah soit végétaux, clairement, je pense que c'est le meilleur choix. Hein. Enfin, c'est le meilleur choix. Mais ramener Zamalak pour la régène, et bah c'est un petit plus. Et franchement, c'est sympa. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette prestation. Après, c'est vrai qu'on est déjà OP, hein, la team est déjà OP. Donc ça se ressent pas forcément, mais les 15% nous ont permis d'être quand même assez relativement full life. Donc c'est pas mal. Sur ce les amis, on va se laisser là. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouve bientôt. Affaire à suivre pour Végétaux Bleu LR. Mais patientez un peu. Je pense qu'on va être content. Voilà, je pense qu'on va être content. On attend la célébration de Noël, hein, évidemment. Petite déesse rouge, un portail vieux Kai, un portail All-Star, ou voilà. Il y a plein d'idées, hein, Akatsuki, si vous avez besoin d'idées, ouais, moi j'en ai. Campagne Freezer LR. Voilà, il y a plein d'idées qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, bref, je plaisante évidemment. Donc sur ce les amis, passez une bonne journée. On se retrouve très bientôt. Voilà, bonne journée à tous. Salut! Attends Kinès, il a combien? 22 000. Bon. C'est pas dégueu, vu qu'il a 100%. En plus, quand il part en spé, il augmente sa défense. Mais bon, évidemment, c'est pas le but. Alors, du coup, bah, on va garder. Bah là, pour l'instant, est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le garde? Ou est-ce qu'on le dégage direct? Bon. On va le virer tout de suite. Comme ça, on part tranquillement. Et tu prends ça pour le plaisir. Donc le Gotenks Spui là est en première position, donc il va se faire plaisir. Voilà, 503 000 en valeur d'attaque. Sachant qu'il a 0 dans l'arbre. Alors, on va peut-être avoir y avoir des variations un peu de lumière sur la caméra. Parce qu'il là, il y a beaucoup de soleil, mais des fois, il disparaît. Donc bon, j'ai mis des lumières à côté pour pas que ça varie trop. Mais il y a moyen que ça... Voilà, hein, qu'il y ait des petits changements. On bloque l'aspect, comme ça, c'est réglé. 18 000. Alors Zamalak, combien? 350 000. Oh cette spé. Oh cette spé elle est magnifique. J'adore. Évidemment, voilà. Faut pas s'attendre à des dégâts de ouf. Alors. Donc, sur ce on continue. Donc là on va le coucher, évidemment. Évidemment on va le coucher avec Gogeta. Hein. Faut voir. Ce qui est bien c'est qu'il a beaucoup de stats. Donc du coup, on a plus de PV que quand on ramène Végétaux. Après Végétaux c'est un support, donc clairement c'est intéressant de buffer tes autres unités qui sont en première position, hein, clairement. Après je vous le dis, hein, franchement je le teste pour la vidéo, pour le fun, hein, mais je pense que c'est plus intéressant de laisser Végétaux, hein, clairement. Mais ça peut être pas dégueu. On va voir ce que ça donne vraiment après en termes de régène. Bah, on va faire ça. Et on va espérer... que notre ami Goku ne spé pas. Enfin après bon non je dis ça mais il y a Gogeta donc normalement ça va contrer. Hein. Alors je dis normalement parce que bon Gogeta il a pas 100%. On pourrait croire qu'il a 100% c'est vrai. Mais non il a 75% donc bon. A. Double attaque spé non. A. Le contre. Oui non oui non. Ah non. Ah d'accord. Bon bah c'est pas grave hein, comme ça on va utiliser la régène. Alors là du coup oui ok. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas contré, hein, le Gogeta SFJ4. D'habitude, c'est 100% de contre. Ah, prends cher hein, quand même. Vous voyez ce que je vous dis là? Je veux dire, la team Dragon Maléfique, les gars, tu perds quasiment jamais de PV. C'est incroyable. Enfin, en fait, t'es tellement tanky, t'es tout le monde en train de debuff tout le temps. Plus les cartes qui sont naturellement tanky, que tu perds jamais plus de 100 000 PV limite quoi. Enfin, je veux dire, pour l'instant, sur le boss rush. Donc là, on s'est régène avec Zamalak. Très bien. Après il y a le Dokkan mode aussi hein, les gars. Il y a le Dokkan mode, ça va. La carte, l'aspect. Voilà, j'espère que ce sera pas du recyclage. Et le contre, encore et toujours. Merci beaucoup Gogeta, c'est gentil. Alors, phase puissance. Zamalak, on est full life. Bah en fait au final ouais c'est pas dégueu. C'est pas dégueu en soi. Bon on perd un support. On a plus de stats. On a une carte qui est quand même relativement tanky. Et on a du soin tous les 3 tours 15%. Sachant que 15% de 350 000 ça fait beaucoup.
Ça fait 10%, 35 000, plus encore la moitié. Donc ça fait grosso modo 50 000 PV, pour faire simple. 50 000 PV tous les 3 tours, c'est pas mal quoi. Ça permet d'être un peu plus safe encore avec cette team. C'est pas mal. Il y a plus de stats, donc c'est pas dégueu, voilà. C'est pas dégueu de le ramener. C'est pas mal. On va faire ça du coup. Non, alors exceptionnellement on va faire ça. Parce que sinon on va se faire démonter sur le Gogeta Intelligence. Bon, là faut que tu contres au Gogeta SJ4, c'est maintenant, parce que sinon c'est un petit peu chiant quand même. 60 000, il est tanky hein, le Gotenks Tech les gars, il est tanky et c'est son point fort hein, comparé à l'endurance. Il est quand même tanky. Hein. Il fait mal mais ça, je vous l'ai déjà dit. Ah mais en fait c'est fini. C'est fini en fait. Quoique Gogeta il aurait peut-être one shot hein. Sur la critique. Il aurait peut-être one shot. J'aurais peut-être dû laisser en première position. C'est vrai que j'ai pas pensé qu'on allait le tuer en 2 secondes. Bon allez on a confiance. Tiens on va faire ça exceptionnellement. Je pense qu'il est mort à ce tour. En fait ça dépend des critiques. Si on crit il est mort. Si on crit pas peut-être pas. Donc là on va voir hein. On va laisser Gogeta décider. Critique. Pas critique. Oui. Oui non. Oui. Oh là là, mais encore une attaque supplémentaire. Ah, esquive. Oh là là. Et le critique? Non, pas de critique. Très bien. Bon bah c'est le Gotenks Endurance qui va finir. Allez Gotenks, à toi l'honneur de terminer le boss avec un petit critique pour faire plaisir s'il te plaît. Merci beaucoup, 800 000. Bon les gars, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo parce que rejouer un peu cette team, sur le Neo Boss Rush, ça fait plaisir quand tu vois la facilité avec laquelle on le fait. Et bon bah le Zama Black, bon, c'est Gogeta hein. Faut voir. Ce qui est bien c'est qu'il a beaucoup de stats. Donc du coup on a plus de PV que quand on ramène Végéto. Après Végéto c'est un support, donc clairement c'est intéressant de buffer tes autres unités qui sont en première position hein, clairement. Après je vous le dis hein, franchement je le teste pour la vidéo pour le fun hein, mais je pense que c'est plus intéressant de laisser Végéto hein, clairement. Mais ça peut être pas dégueu. On va voir si ça donne vraiment après en termes de régène. On va faire ça. Et on va espérer que notre ami Goku ne se paie pas. Enfin après bon non je dis ça mais il y a Gogeta donc normalement ça va contrer hein. Alors je dis normalement parce que bon Gogeta il a pas 100%. On pourrait croire qu'il a 100% c'est vrai. Mais non il a 75% donc bon. A. Double attaque SP non. A. Le contre. Oui non oui non. Ah non. Ah d'accord. Bon bah c'est pas grave hein. Comme ça on va utiliser la régène. Alors là du coup oui ok. Ça faisait longtemps qu'il avait pas contré hein, le Gogeta SJ4. D'habitude c'est 100% de contre. Ah, prends cher hein, quand même. Vous voyez ce que je vous dis hein. Je veux dire, la team Dragon Maléfique les gars, tu perds quasiment jamais de PV, c'est incroyable. Enfin, en fait t'es tellement tanky, t'es tout le monde en train de debuff tout le temps. Plus les cartes qui sont naturellement tanky, que tu perds jamais plus de 100 000 PV limite quoi. Enfin, je veux dire pour l'instant sur le boss rush. Donc là on s'est régène avec Zama Black. Très bien. Après il y a le Dokkan mode aussi hein, les gars. Il y a le Dokkan mode, ça va. J'ai hâte que Broly sorte juste pour jouer Zama Black. parce que Zama Black j'adore la carte. Donc j'attends Broly. En plus j'en veux même pas, hein. je le jouerai pas en fait. Jouer double Broly c'est creuser une tombe hein, en fait hein, et pour soi-même. Parce que bon avoir 2 passeurs dans la team c'est pas intéressant. Donc je jouerai Zama Black en leader et Broly en ami leader. Et comme ça j'essaierai de trouver des amis leaders Broly qui ont bien invoqué comme des oufs là. Avec plein de doublons. Et ce sera nickel. Et du coup la team Extreme Tech sera pas dégueu. Parce que du coup niveau régène ça va être sympa. Alors, on continue. De toute façon, je sais pas pourquoi je me casse la tête, le Gotenks Tech n'aura pas l'occasion de faire des dégâts. Ah, esquive. Bah oui. Est-ce qu'il va le one shot sur le contre? Non, pas de critique. S'il avait crit, oui. Mais bon, c'est pas grave. Je te pardonne, Gogeta, je te pardonne, tu as contré, c'est bien. Alors, par rapport à Végéto bleu,
Parce que bon, j'ai pas fait une vidéo. Alors déjà, j'ai pas fait de vidéo pour tester la carte parce que je trouve ça inutile. Enfin, en soi, c'est une carte SSR. Elle est SP1, ouais, faut pas la mettre SP10 sur. De toute façon, je sais pas pourquoi je me casse la tête. Le Gotenks Tech n'aura pas l'occasion de faire des dégâts. Ah, esquive. Bah oui. Esquive a le one shot sur le contre. Non, pas de critique. S'il avait crit, oui. Mais bon, c'est pas grave. Je te pardonne, Gogeta. Je te pardonne. Tu as contré, c'est bien. Alors par rapport à Végétaux bleus, parce que bon, j'ai pas fait une vidéo. Alors déjà, j'ai pas fait de vidéo pour tester la carte parce que je trouve ça inutile. Enfin, en soi, c'est une carte SSR. Elle est SP1, ouais, faut pas la mettre SP10, surtout pas les gars. Gardez les deux pour l'instant. Donc voilà, gardez les doublons. Je vais pas tester une carte qui est SP1. Enfin, je veux dire, en fait, ça me fait rire parce que il y a plein de personnes qui ont essayé de tester la carte, etc. Et il y en a beaucoup qui disent ouais, putain, c'est pas ouf. Oh, les liens. Oh, son passif, il gagne du ki, mais ça sert à rien. Mais attendez. Alors déjà, c'est une version SSR. Déjà, il est SP1. Il gagne des ki, ça sert à rien. Mais en l'air, ça servira à rien. Mais il y en a, ils sont vraiment. Je comprends pas. Enfin bref, donc du coup, je vois pas l'intérêt. Moi, tout ce que je peux vous dire sur Végétaux bleus LR, donc déjà, on attend parce que pour l'instant, les quêtes sont bientôt disponibles, n'est-ce pas? Après, calmons-nous. Ça se trouve, ça va arriver la semaine prochaine, au moins pour Noël, jour de l'an. Et enfin, pour finir, pour moi, la carte, c'est très prometteur. Pourquoi? En TUR, on sait qu'il aura 60% attaque et def. Il augmente son attaque et sa défense quand il part en SP, sachant que ça se stack à l'infini, les gars. Ça, c'est très très fort, le stack à l'infini. C'est très puissant, surtout si tu le gardes dans la rotation, c'est un truc de ouf. Ça va monter très vite. Ça se trouve, en LR, il aura augmente nettement ou enfin, pas énormément, mais ça fait trop, mais nettement ou. Je sais plus c'est quoi le troisième niveau. Il y a augmente énormément. Enfin, nettement. Augmente fortement, voilà, fortement. Imagine, il augmente nettement ou fortement son attaque et sa défense. Enfin, c'est ouf. Et en plus, derrière, même 80% attaque et def. Non mais, pour un LR gratuit, je sais pas si vous vous rendez compte. Et d'ailleurs, enfin on dit un LR gratuit, mais même en comparant aux autres Néo LR, il va quand même être bon. Il sera pas meilleur, je pense pas, clairement. Mais attaque et def plus 80%. Et en plus, il se donne du ki, moins APV, plus t'as du ki. Donc ça veut dire spell ultime facile. Plus en plus, il stack à l'infini attaque et def. Mais les gars, vous êtes fous ou quoi? Enfin, je veux dire, déjà, en termes de LR gratuit, ce sera de loin le meilleur. Et je pense qu'il va rivaliser avec certains Néo LR, je ne plaisante pas. Donc arrêtez de faire des films à dire ah, mais il est pourri, machin. Mais regardez, la carte SSR, elle est nulle. Mais non, mais je sais pas, enfin, ça me dépasse, je comprends pas. Les gars, il a un potentiel énorme ce Végétaux bleu LR. Attention, je pense que vous êtes pas prêts. Je pense que, enfin, je dis ça, il y en a qui ont compris, mais ceux qui disent que c'est de la merde, mais vous avez rien compris en fait. Enfin, vous comprenez pas comment le jeu fonctionne en fait. Enfin, je sais pas. Attaque et def plus 80% sur un LR, c'est pas attaque et def plus 80% sur Vegeta et CJ3 GT. C'est pas pareil, hein, c'est pas la même chose, c'est pas du tout pareil. Donc attention. J'ai les doublons, mais j'ai pas les orbes. J'avoue que j'hésite à le mettre à 100%. Enfin, j'hésite. Bon, là en ce moment, il y a l'event des orbes, le week-end, etc. Donc il y a moyen que je me fasse assez d'orbes d'ici la semaine prochaine, je pense. Mais est-ce que je le fais? Je sais pas. Je sais pas. Parce que 2 doublons c'est déjà bien en soi. Hein, mais bon, après j'avoue la petite étoile ça fait plaisir. Bon allez. Ça va être du one shot. La team one shot elle est là les gars. La team one shot. Plaisante pas la team one shot. La team one shot c'est voilà, c'est la team Cogité CJ4 hein, clairement. Alors le petit Zamabla qui nous soigne, on est full life les gars. On va faire ça. Est-ce qu'on peut bloquer l'aspect à coup là? Oui. Alors, est-ce qu'il va nous spé? Sur Gogeta, de préférence. S'il te plaît. Comme ça on contre. Au pire on tank. Non. Ah, one shot peut-être? Ah non. Ah là là, mais... Je le dis souvent, mais la puissance du Gogeta au-delà des dégâts, c'est ça, hein, c'est le contre. Hein. Je veux dire, en fait, tu te sens tellement safe en le mettant pour bloquer l'aspect. Parce que même si il bloque pas, si ça intervient après sa spé, il est quand même relativement tanky. Et comme il a 75%, franchement, ça fait vraiment plaisir, quoi. En fait, 75%, dans ta tête, tu peux te dire que t'es safe, dans le sens où ça va quand même arriver très souvent. C'est pas comme quand t'es à 50%, là c'est un peu plus... Et je dis pas, 33% encore pire. C'est un peu plus aléatoire, mais là 75% c'est dans ta tête, tu te dis c'est bon, j'ai confiance.
Même si des fois ça arrive pas, hein, comme tout à l'heure, mais... Bon, ça sent le one shot. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça sent le one shot. Voilà. Attention, attention. One shot. Oui. Oui, one shot. Voilà. En fait, je dis ça, mais je sais très bien qu'il y a one shot, hein, surtout sur de l'agilité. Faut pas rêver. Alors, est-ce qu'on one shot là? Je pense pas qu'on one shot. Quoique sur un critique. Ah! Ah, ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout, même. Tant pis, hein, on va faire comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Part pas en spé. Ah! En fait, j'allais dire, il va peut-être proc l'attaque supplémentaire, le Gotenks, et oui, en plus il bloque l'aspect, donc allez hop, bim. Merci. Et Gogeta termine tout ça. Ça fait plaisir, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... par exemple, qui devrait arriver bientôt. Donc il donne qui plus 3, PV attaque et def, plus 50% pour le type tag, donc certes c'est pas ouf, mais... Ici, l'idée, c'est pas de ramener une carte qui va faire énormément de dégâts ou autre. L'idée, en fait, c'est de profiter du passif de Zamablak, à savoir sa régène. 15% des PV récupérés, ce qui est quand même pas dégueu. Et du coup, ça apporte de la régénération à cette team, qui est un peu en dessous de la team Dragon Maléfique, clairement, en termes de tankiness. En termes de dégâts, ça fait très mal aussi, mais en termes de tankiness, c'est clairement en dessous de la team Dragon Maléfique. Et du coup, ce Zamablak pourrait apporter quelque chose d'intéressant avec sa régène. Après... Voilà, on fait le test en vidéo pour voir ce que ça donne. J'ai jamais essayé, on va voir ce que ça donne. Mais bon, je pense que c'est pas worth it de le ramener, hein, clairement. Mais pour voir un peu ce que ça peut valoir, et ben on va tester. Donc j'ai pas ramené le Gotenks Endurance, je l'ai droppé certes, il est éveillé mais il est SP1. Donc je vais pas le ramener, on va garder le Gotenks 100% tech, hein, je pense qu'il va pas nous décevoir, n'est-ce pas? On ramène Gogeta Intelligence quand même. Mon Gotenks Puits, j'ai rien mis dedans, mais j'ai fait une vidéo récemment sur lui et sur son frérot Agilité. Donc si vous voulez la voir, bah allez-y, hein, je vous mets ça dans le bouton I en haut à droite, vous allez voir que c'est des très bonnes unités, même sans rien en termes d'orbes, ils font quand même mal. Donc de toute façon vous allez le voir dans cette vidéo pour le puissance, mais enfin pas complètement parce que les boss en face auront des barrières, mais allez voir la vidéo, ce sera plus simple. Bon, on prend les items classiques, même si on va essayer de pas en claquer. On fait le boss rush Neogod, parce que en fait j'ai envie de voir en conditions entre guillemets extrêmes si la régène peut être intéressante. Alors faut savoir que non, avec cette team je le fais sans item. En fait ça dépend à la fin de bout, du bout intelligent, s'il nous fait trop mal, il y a des fois, si vraiment on n'a pas de chance et qu'on se prend en SP, il y a moyen qu'on doit claquer un item, mais non, on fait sans claquer. Mais ce que je veux voir, c'est par rapport à la régène, est-ce qu'on va être constamment ou presque full life? Ça m'intéresse. Donc on va voir. Alors est-ce que je le garde dans la rotation? Ça c'est la question. Est-ce que je le garde? Parce que techniquement je pense qu'une apparition tous les 3 tours, c'est suffisant en soi, je veux dire, c'est suffisant. Enfin, il viendra tous les 3 tours, nous régène. Je pense pas que ce soit worth it de le garder dans la rotation, dans le sens où en plus on va perdre en termes de DPS. Parce que bon, il va pas faire beaucoup de dégâts. Il va quand même être tanky, mais pas non plus énormément, parce qu'il a que 100%. Avec le double lead, contre 300% pour les autres. Donc je pense que c'est pas worth it de le garder dans la rotation. Je pense qu'il vaut mieux le laisser en 3ème position et ce sera suffisant en termes de régène. Je pense qu'on va faire ça. Alors certes, du coup, on va pas le voir beaucoup, mais je pense que ce serait stupide de le garder. Là, l'idée, c'est pas de tester Zamablak et de voir les dégâts. Non, ça, on l'a déjà fait lors d'une précédente vidéo. Et on le refera quand il y aura Broly. Mais là, l'idée, c'est de voir si sa régène, tous les 3 tours déjà, est intéressante ou pas. Ou si ça sert à rien. Enfin, voilà. Donc, je pense que je vais pas le garder. Sinon, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens, on perd en DPS. Si c'est pour nous régène tous les 2 tours mais qu'on perd en DPS et que donc, du coup on met plus de temps